toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance coup de pouce pour la période du 15 au 31 décembre 2023. Donc cette guidance s'adresse aux Verseaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir bien sûr votre guidance générale du mois de décembre pour avoir plus d'informations. Donc vous d'ailleurs sur ce mois de décembre, vous avez en énergie générale la roue de fortune, donc une fin de cycle. Un début d'un nouveau cycle. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. La roue de fortune, on l'appelle également la roue du destin, c'est votre destinée. Donc ce que vous traversez en décembre était écrit. Donc il y a un changement, il y a du changement sur ce mois de décembre pour vous. Bien, nous allons regarder un petit peu où vous en êtes. Donc ici, c'est où vous en êtes à partir du 15. Ici, les actions encore à mener sur cette deuxième partie de décembre. Ici, le petit conseil de l'univers. Et on finira par quelques messages d'oracle, notamment comment faire entrer de la magie dans votre vie quotidienne. Un message d'un nouvel oracle qui s'appelle les fleurs, pas du tout, l'âme à fleur de peau, donc pour recevoir un message de votre âme. Et nous finirons par une petite clé de la Good Quantic Box. Allez, on y va? C'est parti les Verseaux. Alors, dans quel état vous êtes au 15 décembre 2023? Nous avons l'ermite. Donc l'ermite, l'introspection, on se pose des questions à l'intérieur, on est plutôt posé, en tout cas c'est ce qu'on vous demande, d'être posé pour faire une mise en lumière de quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de lenteur avec l'ermite, il prend le temps de se questionner. Il y a de la sagesse. Bien, on continue parce qu'il y a une deuxième carte qui est tombée. Oh là là, 2 arcanes majeures les Verseaux. Et là nous avons le monde. Le monde, la fin de quelque chose. On est plutôt sur un aboutissement. Ici, vraiment, ces 2 cartes, c'est vous êtes en plein questionnement afin de boucler tout un pan de votre vie pour pouvoir réécrire le suivant. Super, c'est chouette. Bien. La boucle est bouclée ici. Le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot. C'est vraiment pour moi, c'est un peu comme si l'univers voulait vous mettre un visa en disant bravo, félicitations, vous avez traversé toutes les étapes et nous allons pouvoir réécrire une nouvelle histoire. Donc on est là-dessus. Mais qu'est-ce que vous avez envie de réécrire? Ça, c'est l'ermite. Prise de hauteur, recul. On fait un point sur votre vie, là. C'est un point sur votre vie. En information complémentaire, nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier parle de donner et de recevoir, d'un équilibre de donner et recevoir. Et là, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez envie de donner aux autres, à l'univers, à vous-même, et qu'est-ce que vous avez envie de recevoir en échange. Donc, il y a tout un questionnement là, ici. Peut-être que vous avez beaucoup donné et que là, vous êtes en plein questionnement d'eux, afin de pouvoir en terminer avec ce savoir-être, parce que là, on est clairement dans le savoir-être, pour pouvoir faire autrement. Ça peut être aussi un départ à la retraite pour certains. Une fin d'un cycle pour commencer un nouveau cycle. Vous n'oubliez pas que vous avez la roue de fortune. Là, clairement, le changement, il est là. Et pour d'autres, c'est un changement de façon de donner, façon de recevoir. Bien. Quelles sont les actions à mener? 4 de coupe. Trouvez ce qui vous motive, ce qui vous plaît, ce qui vous rend heureux, ce qui vous redonne le sourire et la joie. Le 4 de coupe, c'est une carte d'ennui, c'est une carte d'insatisfaction. Il y a quelque chose à changer, encore une fois. L'information complémentaire, nous avons la reine de bâton. Alors, reine de bâton, c'est une énergie de feu, donc tout ce qui est Sagittaire, Bélier, Lion. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait quelle direction prendre. Les actions que vous avez à mener, c'est ça. Il y a une notion ici de détermination. Elle tient bien son bâton et elle est devant. Elle se montre. Donc, trouvez cette vibration-là. C'est pour ça que vous êtes en mode questionnement. Parce que là, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, du coup, c'est qu'est-ce que je vais faire? Ça peut être un départ à la retraite et c'est après, je fais quoi une fois que je ne travaille plus? Oui, ça va être génial, je vais avoir du temps, mais je fais quoi? Il peut y avoir tout ce genre de questionnement-là.
Comme j'en ai marre de mon travail, j'arrête. Bah oui, mais je fais quoi après? Quelle formation? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelque chose qui va vraiment profondément me faire vibrer. Bien. Donc, le nouveau départ n'est pas là encore sur ce mois de décembre. Par contre, le questionnement, pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau en 2024, il est là. Ça, c'est sûr. Quel est le conseil de l'univers pour vous? Oh là 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 là. 1, 2, 3 arcanes majeures. La tour. La tour, c'est l'énergie de péter des bases pour pouvoir reconstruire sur quelque chose de nouveau. Donc, encore une fois, la tour, de toute façon, elle change la donne. Donc, soit c'est l'univers qui vient vous ébranler afin que vous puissiez sortir de cette énergie-là, afin que vous puissiez vous poser les bonnes questions, voir les choses que vous n'avez peut-être pas vues, soit c'est vous qui décidez vraiment de aller tout arrêter pour commencer quelque chose de complètement nouveau. On va voir avec l'information complémentaire. Nous avons le 4 de denier. Alors, deux possibilités. Nous avons, le 4 de denier, c'est de la protection. On veut se protéger, on veut garder nos biens, on veut garder ce qui a de la valeur à nos yeux. Donc c'est peut-être ça que la tour veut ébranler, c'est regarder en fait, ce que vous pensez avoir de la valeur à vos yeux n'est en fait qu'une source d'insatisfaction. Ne serait-il pas temps de s'en débarrasser afin de pouvoir tourner un pan de votre vie et avancer avec de la nouveauté? C'est possible, hein? Cette carte-là, donc vous voulez vous protéger, protéger vos valeurs. Là, la tour ici, je pense qu'elle veut vous sortir de votre zone de confort. Elle veut que vous vous sépariez de choses afin de pouvoir entamer, découvrir un nouveau vous. Un nouveau vous, comme cette reine de bâton, déterminée, rayonnante ou rayonnant, magnétique, charismatique. C'est ça, la reine de bâton. Être qui vous êtes dans tout votre état. Bien. Regardons un peu les messages des oracles. Alors, comment faire entrer de la magie dans votre vie, les Verseaux? Le chevalier. Sois là pour les autres, ton aide est attendue. Bon. Sois là pour les autres, ton aide est attendue. Donc, il y a une notion de donner et de recevoir ici. Se poser la question de quelle façon je peux donner aux autres. Bien. Quel est le message de votre âme? Ça va être intéressant, ça. Tout ce qui attire mon attention est un appel. Entendre ne signifie pas écouter, tout comme voir ne signifie pas regarder. En changeant de perception, j'intègre dans mon quotidien de nouvelles subtilités. Je peux alors capter d'autres informations sources de messages et de guidance. En portant mon attention sur ce qui m'entoure, j'utilise une nouvelle grille de lecture qui combine écoute, regard et perception. Je suis alors plus à même de comprendre pourquoi je suis ici et quelle est ma mission de vie. Waouh! Quelle est ma mission de vie? Vers quoi je vais me tourner qui va correspondre pleinement à mon évolution en tant qu'âme sur cette planète? Soyez à l'écoute de l'univers, j'ai envie de vous dire, mes chers Verseaux. Parce que là, il y a de la guidance. Bien, quel est le conseil de la Good Quantic Box? Depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou au contraire, plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. L'envie de se protéger là. Avec la tour,
il y a cette notion que je dis en général d'accueillir le plus possible. Accueillez les changements le plus possible parce que sinon ces changements deviennent des souffrances. C'est difficile, c'est douloureux. Donc là, on vous dit plus sereinement. Posez-vous. Il y a des questions de toute façon. Mais baissez votre garde un peu. Accueillez les choses. La vie vous sert toujours des choses dans un but ultime, c'est que vous puissiez apprendre, grandir, évoluer. N'ayez pas de doute là-dessus. N'ayez pas peur. Bien. Et bien voilà, mes chers Verseaux, voici cette fin de guidance. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager cette vidéo, car c'est comme ça que ma chaîne vit. Et abonnez-vous si ce n'est déjà fait en cliquant sur la petite cloche. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël. Profitez bien de cette deuxième quinzaine de décembre. Je vous dis à très bientôt. Ciao!